le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien. Le lundi 30 janvier 2023, le chef du village d'Anono, Nanan Djorogo Nangu Sévérin, a affiché sa détermination à s'impliquer davantage en sa qualité de porte-parole de 63 villages. Il est le président du collectif des chefs Achan Tchaba au pouvoir. Désigné chef du village à Anono en 2017, et installé officiellement en 2022 à l'issue d'une épique bataille pour sa reconnaissance par toutes les filles et tous les fils du village, il ne s'est pourtant pas privé d'initier des actions pour son village, malgré cette crise. Il fait son bilan, plusieurs réalisations à son actif, dont un lycée moderne. Il annonce le bitumage du village. Il a réalisé l'hôpital d'Anono sur fonds propres à un coût de 562 millions. Il a besoin de l'aide de l'État, indique-t-il. Ce village qui abrite la résidence du président de la République, l'ambassade des États-Unis et de la Russie, Anono, dit-il, est le plus gros village sur les 5 que compte Abidjan. Et là, il lance un cri. Nous avons tout donné à l'État pour la ville d'Abidjan. Mais en retour, nous ne gagnons rien. Regardez l'état d'Anono. Mais il ne baisse pas les bras pour la résolution des crises dans tous les villages relativement à la cession au pouvoir des chefs du village. C'est là souvent il dit, les crises de chefferie, ça bloque beaucoup de choses. Vous voyez, en ce moment il y a des crises de chefferie quand il y a des personnes qui font ce dossier, d'autres parties. C'est pour ça que je dis à mes amis chefs de village, en même temps, il y a des gens, ils s'enrichissent dans les crises. Quand vous allez finir vos crises de chefferie, et puis un matin, tu vas aller sur ton site, et puis quelque part de monter sur la CD là, ça peut être dans ta comprendre. Que tu as eu toi-même de faire petit parlant que tu as de faire. Parce que le gros parlant maintenant que tu vas faire, à ce moment, dans ce papier, on va CD. Pour casser la CD, on va dire qu'il faut aller au conseil d'État. On sait comment ça se passe là. Parler des conflits dans les villages aujourd'hui, on n'est plus à ce stade. Il faut penser maintenant à la cohésion, l'unité, la paix de nos différents villages. Pour que ça dépende même sur la population ivoirienne à partir d'Abidjan. Parce que Abidjan était la capitale véritablement où tout est concentré. Mais quand les autochtones, quand les natifs même d'Abidjan ont des soucis, je pense que ça va encore créer beaucoup de choses. Donc, il y a eu cette rencontre même avec le ministre Kagame pour parler de la cohésion de l'unité. Donc, je vous dis encore un grand merci. Donc, ce qui m'a motivé, ça fait 2-3 mois que je n'étais pas trop sur la scène, mais il fallait forcément qu'aujourd'hui, en profiter de vos micros, rendre hommage à toute la nation, présenter mes vœux de bonheur, de prospérité à la nation, au village et puis à tous mes amis. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai organisé cette rencontre de causerie avec les amis et journalistes. Alors vous, en tant que le responsable de la chefferie, même à Tchan, comment comptez-vous vous impliquer dans le règlement des conflits à Gamé-Benjerville? Il y a d'autres côtés aussi vers Jacquesville, voilà, tout ça. Comment est-ce que vous allez faire pour cette année 2023? Cette année, véritablement, ça sera notre bâton de pèlerin. Dieu merci, et dit merci encore au préfet d'Abidjan. On a commencé à se mettre ensemble pour travailler là-dessus. Il y a eu 2-3 villages la semaine passée qui ont eu leur arrêté. Mais il reste vraiment c'est le conflit entre Adjamé Benjerville et Abata, côté Benjerville. Et puis côté Songo, il y a des crises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des villages même qui sont au conseil d'État pour annulation de ces arrêtés. Vous voyez, donc déjà, c'est énorme. Le préfet ne peut pas signer un arrêté, donc on va contester jusqu'à voir, chose où on n'a pas trop vu. On va jusqu'à chose comme ça pour cet État. Donc, mon engagement pour ce dossier, comment l'idée, je pense qu'on a des personnes de bonne volonté qui essaient de nous accompagner à partir du ministre Kagame. Le ministre Kagame, le ministre de la Réconciliation, nous a mis ensemble pour l'aider. Aujourd'hui, le mois prochain, il veut dire la semaine, il y a une rencontre avec le collectif des chefs. Il y a le bureau qui va se mettre en place. On a des tournées. Voilà, on a des tournées de choses, qu'on appelle ça. Il ne peut pas dire de mobilisation, mais on a des tournées de causerie. Voilà, on a fait des séances de travail
pouvoir réellement toucher le fond. Voilà, parce que on ne t'a pas parlé de la forme, c'est le fond. Pourquoi il y a crise? Si on a tout fait, on a réglé le fond, c'est des choses qu'on peut harmoniser. Voyez, moi c'est ce que je dis. On peut harmoniser, on va régler. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Le débat sera très difficile, mais à la fin, je pense qu'on va trouver des esprits calmes pour pouvoir régler tout ça. Il y a Bata, côté Benjamin, il y a Bata, Benjamin. Mais il faut comprendre, parce qu'eux aussi doivent comprendre une chose. Même aujourd'hui, il y a des chefs, les deux villages, vous avez vous arrêté, ça crée conflit, mais vous ne pouvez pas ramener dans vos villages. Donc vous aussi, vous mettez en cause. Vous dites qu'est-ce qui se passe. Donc nous, on va les aider à régler tout ça. On va faire ce que l'on peut. On dit à l'impossible, nous les tenus. Donc nous, on va faire ce qu'on peut. Ce que Dieu nous a donné comme pouvoir en tant qu'être humain, c'est ce qu'on va faire. Donc dans tout ce qu'on va faire, c'est Dieu lui-même qu'on va mettre devant pour que nous réconcilions. Vous pouvez lancer maintenant un message à tout le peuple haïtien. En tout cas, dis merci au peuple haïtien et puis dis au peuple haïtien de nous faire confiance. Aujourd'hui, c'est notre génération qui est au pouvoir. On a toutes les facultés en nous pour développer, pour réconcilier nos villages, créer la cohésion, de nous faire énormément confiance. Voyez, c'est ce que nous on peut leur dire. Voilà. C'est vrai. Je ne peux pas être tout sachant, je ne peux pas tout connaître. Ça, c'est des choses, ça ne peut pas arriver. Forcément, il va y avoir des imperfections, il y a des choses qui vont biaiser, mais qu'ils nous fassent confiance. Bonne année à toute la population haïtienne, à tous mes frères. D'abord, dis merci à tous les chefs que Dieu lui-même fait suivre. En même temps, le conseil qu'il donne à tous mes chefs, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas chefs pour assujettir la population. Ils ne sont pas chefs pour s'enrichir. Ils ne sont pas chefs pour dire non, comme je suis chef, il doit être au-dessus de ma population. Non. Tu es venu en tant que serviteur, tu dois servir ton village. Tu dois travailler pour ton village. Et puis c'est ton village qui va te dire merci. Ne te dis pas merci avant de travailler. Voilà. Donc voici le conseil que je vais donner à mes amis chefs. Je leur dis, je leur fais confiance parce qu'on va arriver, que la population, le peuple haïtien aussi, nous fasse confiance. Dis merci aussi à tous les élus et tous les cadres haïtiens pour nous épauler, nous accompagner dans l'exercice du pouvoir parce que ce n'est pas une sans vie. Rogo Nandjou Sévérin, chef du village d'Anono. Je suis chef du village depuis 2017. En même temps, je suis le président du collectif des chefs Haïtiens, Tchamba, de 63 villages Haïtiens. Bon, je suis le plan professionnel. Je suis de formation, je suis diplomate d'études diplomatiques et stratégie de Paris. Donc en même temps qu'on est chef, mais vous voyez qu'on a un bagage intellectuel aussi qu'à côté. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est limité. Donc en même temps, j'en profite de dire à tous les chefs d'avoir un bagage intellectuel. On n'est plus autant où le chef ne parle pas. Le chef là, il est le premier avocat de son village. Le chef il est le premier avocat de sa population. Ne plus non, le chef ne doit pas parler. Le chef va parler. Voilà, on doit parler. Et quand ça ne va pas, le chef doit parler. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Sinon ça va. Merci.